Ça marche-tu cette histoire-là? Facebook a fait énormément de changements dans leur live et là, j'ai pas l'impression. Hello! Hey! Wow! Ça fonctionne! OK! Facebook a fait énormément de changements dans leur plateforme live et puis, ben, c'est ça. Ce matin, là, il fallait que je m'y retrouve. Première fois que j'utilise leur fameux plateforme live in streaming, là, il y a énormément de configurations à faire. Mais bon, on s'adapte. Facebook est tout le temps en train de changer. Ça nous regarde sur nos gardes. Bon, alors, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, qui m'ont jamais vu, qui n'ont pas vu de live, mon nom c'est Jasmine Beausoleil. Je suis la propriétaire de Beausoleil Média. On est une agence qui fait tout ce qui est marketing web, des sites web jusqu'à la promotion, en passant par les tunnels de vente et tout ça, les campagnes Facebook et tout. On fait également de la création de contenu et pour ceux et celles qui ne le savent pas, je suis également fondatrice de Zone Inspiration où on vous procure des parutions mensuelles de photos, de suggestions de texte, de guides stratégiques et également le fameux calendrier qu'on aime bien jaser là, pour tout ce qui est célébration de fêtes nationales et non nationales, juste des excuses pour célébrer parce qu'on aime toujours ça. Et aussi, j'injecte quelques citations là-dedans. J'ai un chat dans la gorge, excusez-moi, un petit café. Bon, alors, j'essaie de garder les lives, faire un petit peu de gestion, j'essaie de garder les lives environ d'une quinzaine de minutes. Ce que je veux, c'est vraiment répondre à vos questions en toute liberté. Fait que si vous êtes là, si vous avez des questions, faites-moi signe. Mais j'en ai déjà quelques-unes qui me sont parvenues, là, que ce soit dans mon inbox, sur ma page à moi ou encore dans mes courriels par des clients. Fait que je vais commencer par eux autres, jusqu'à temps que vous soyez un peu réchauffés puis qu'on puisse faire des échanges en direct. Essayez de faire des lives une fois par semaine, idéalement toujours à la même heure, soit les mardis vers 9h30. Je veux aborder le sujet des lancements parce que j'ai plusieurs clients, évidemment, là, avec tout ce qu'on vit pour le COVID et tout ça. J'ai plusieurs clients qui ont décidé de miser le tout sur la plateforme en ligne et bon, évidemment, je trippe parce que je sais que ça fonctionne et je sais qu'on est capable d'avoir un très bon revenu puis d'avoir énormément de succès là-dedans. Mais ça prend de la patience. Il faut mettre plusieurs choses en ligne, il faut mettre plusieurs choses en branle, il y a des séquences à respecter et tout ça, comme vous avez pu voir dans ma formation 50 prospects en 5 jours. Maintenant, là, la question qui me revient le plus souvent, c'est « Alright, je veux faire un lancement. Combien de temps d'avance doit-on faire la promotion de ça? Combien de temps d'avance faut que je me prépare et tout ça? » Et je vous dirais que normalement, puis là, ça dépend encore de votre industrie, ça dépend de la grosseur de l'événement, ça dépend d'un paquet de choses, mais normalement, on fait des lancements. Un lancement, c'est une promotion. C'est normalement quelque chose qu'on fait de façon répétitive dans une année pour différents produits, différents services, ou encore, on le fait seulement une fois par année pour des programmes qui sont hyper, ce qu'on appelle high-end. Donc, qui ont un prix un peu plus élevé, qui ont énormément de contenu et qui vont durer plusieurs semaines. Donc, ce type de lancement-là, normalement, on le fait une fois par année et on se prépare évidemment plusieurs semaines d'avance, puis il y a une ouverture des portes, puis il y a une fermeture des portes. Donc, normalement, 4 semaines, OK? On se prépare 4 semaines dans l'avance, puis là, il y a une séquence à respecter là-dedans. Et puis, normalement, je vous dirais qu'il y a une date limite à tous les lancements parce que si c'est toujours ongoing, c'est correct, ça peut être correct aussi,
Mais il faut faire à ce moment-là constamment des promotions. Puis si vous enlevez plusieurs formations, plusieurs produits qui sont ongoing tout le temps, ben c'est énormément de gestion promotionnelle et tout ça. Donc, il faut vraiment définir c'est quoi votre but dans cette promotion-là, combien de temps elle va pour combien de temps elle va s'étendre, c'est quand la date limite et c'est quoi le but ultime que vous voulez avoir. Donc, bien là, après ça, on fait un calendrier sur 4 semaines d'une séquence de réchauffement, c'est-à-dire, bon, on va commencer à parler à nos gens, on va partager sur l'entreprise, sur le produit, on va montrer en coulisses, en préparation de ce genre de choses-là, et ensuite, on va partager dans la séquence prochaine, on va partager des témoignages et tout ça. Il y a 4 séquences en tout, évidemment une séquence par semaine. Et on termine la dernière séquence en leur disant, bon ben ok, on réitère les témoignages, on réitère les bienfaits et évidemment, on annonce une date de tombée. Donc, aujourd'hui, c'est la dernière date ou demain, c'est la dernière date ou whatever. Ça, c'est partout sur les plateformes où vous êtes présent et surtout, où vos clients sont présents. Et évidemment, dans votre boîte de courriel, c'est-à-dire l'outil que vous utilisez pour envoyer vos campagnes de courriel. Alors, il y a vraiment comme cette séquence-là à prévoir. Fait que moi, quand que je suis dans les groupes, puis que c'est déjà arrivé, là, je suis dans les groupes, puis il y a quelqu'un qui dit Hey, j'ai une cliente, j'ai souvent vu ça là, dans les groupes d'adjoints, j'ai une cliente qui veut lancer quelque chose dans 2 semaines, comment je fais pour avoir le plus de résultats possible? Ben, excuse-moi, mais dans 2 semaines, ça se peut, à moins que tu aies que cette cliente-là, son réseau d'abonnés soit hyper engagé, ça se peut qu'elle n'ait pas les résultats qu'elle veut avoir quand que son lancement est seulement prévu 2 semaines d'avance. Fait qu'il faut faire vraiment attention. Il faut préparer les choses. Il y a des séquences à respecter. Il y a... puis la séquence à respecter, là, c'est pas juste... Ben, il y a quelqu'un en marketing qui a décidé que ça allait se faire comme ça. Non, c'est qu'il y a de la psychologie en arrière, il y a des études de marché qui ont été faites, il y a des études d'audience qui ont été faites et ils sont venus à la conclusion que pour prendre une décision d'achat, les gens ont un processus rationnel parfois. Des fois, c'est juste une décision émotionnelle, puis go, on achète. Mais ça, c'est surtout pour de la bouffe ou pour tout ce qui est fashion. Mais normalement, quand il y a un investissement un peu plus important, surtout dans son entreprise, c'est des choses qui sont un peu plus réfléchies et les gens doivent savoir ben, qui vous êtes, c'est quoi l'entreprise, pourquoi vous avez fait ça. Ils veulent avoir un peu plus de jus, ils veulent avoir plus de contenu pour être capable de prendre une décision éclairée sur ce que vous vendez. Donc, c'est pas une séquence purement mathématique. Ben, oui, quand même un peu, là, mais c'est des décisions qui sont émotionnelles, c'est des décisions qui ont été faites par rapport à les études de la psychologie de la consommation et tout ça. Donc, faut respecter ça parce que sinon, vous brusquez vos gens, puis vous ramassez avec une déception en bout de ligne parce que vous n'avez pas eu les résultats que vous vous attendiez d'avoir parce que vous avez bousculé le processus puis que vous avez voulu aller trop vite pour finalement... parce que, tu sais, on est tous excités. Je le sais, là, moi aussi, des fois, ça m'arrive de dire « Ah, j'aimerais ça mettre ça en ligne, là, puis tout ça. » Mais je le sais que si je mets quelque chose en ligne, si je fais un lancement, je peux pas m'attendre à avoir des résultats du jour au lendemain parce que faut se faire connaître, il faut toucher la bonne cible, puis il y a toute cette étude-là qui rentre en ligne de compte pour finalement arriver à nos fins. Donc, soyez patient, patiente. Quand vous faites des lancements, prévoyez vos outils, prévoyez du temps, faites vos démarches avant. Évidemment, il va y avoir des boosts, il va y avoir de l'argent, ça ne sera pas juste
toujours du temps, mais oui, il va avoir du temps à injecter aussi, parce qu'on ne fait pas juste prendre quelque chose, puis on le met sur nos réseaux sociaux, puis on met un petit peu d'argent dessus, puis on s'attend à ce que les résultats nous viennent de partout. Il y a du travail à faire en coulisses, dans les groupes et tout ça, et c'est vraiment important de faire toutes ces étapes-là pour être capable d'avoir un meilleur résultat. Donc, si vous avez des questions par rapport à ce que je viens de dire ou d'autres questions par rapport à d'autres trucs que j'ai vus dans mon sondage qui est sorti ce matin, là, qu'il y a énormément de gens qui voudraient savoir le pouvoir du bonheur, qu'est-ce que ça fait aussi en entreprise. Donc, je suis super contente de parler de ça avec vous autres. J'entends de la machinerie. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Bye tout le monde. Merci d'être là. Ciao.